Bonjour, bienvenue sur les podcasts Mountain Changemakers, le média de la transition des territoires de montagne. Talk to You, c'est un rendez-vous avec un acteur économique, politique ou associatif avec qui nous décryptons les enjeux liés à l'évolution de nos territoires. Changement climatique, biodiversité, bouleversement économique, diversification touristique, mobilité, crise du logement, l'ensemble de ces sujets font partie de nos entretiens réguliers pour mieux comprendre les changements auxquels nous devons faire face. J'ai tendu mon micro au festival Femmes en montagne et aujourd'hui c'est Nolwenn Berthier, grimpeuse professionnelle, ingénieure en environnement et créatrice du collectif Mission Possible qui aide les sociétés à faire un pas de plus vers la transition. Nolwenn, tu termines à l'instant l'animation d'un atelier bloc escalade à la salle Atome à Annecy. Alors voilà, si on entend ce genre de bruit, de gens qui tombent, qui crient, non, on n'est pas dans une salle de torture, c'est bien une salle d'escalade. C'est fou cet engouement pour la pratique, le nombre de pratiquants a doublé en 10 ans. Toi, ça fait 15 ans que tu grimpeuse professionnelle donc, et ingénieure en environnement. C'est une double casquette qui nous intéresse beaucoup à Mountain Changemakers, un média où l'on parle transition des territoires de montagne. Toi, comment est né ton engagement pour le vivant ? Cette prise de conscience, elle vient justement de cette double casquette, parce que moi, en fait, c'est mon métier qui m'a amené à la transition écologique. Déjà, à prendre conscience de l'urgence qu'on a à transformer nos modèles, parce qu'aujourd'hui, on peut plus faire comme avant. On a besoin de courage pour aller vraiment transformer en profondeur nos modèles. Et ça, en fait, je l'ai découvert dans mon métier. Parce que suite à mes études, j'ai pris un poste de responsable RSE. Et ça m'a vraiment fait plonger dans ces enjeux et prendre conscience aussi à quel point les organisations ont un rôle fondamental à jouer là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les sportifs et les sportifs, on a vraiment un devoir de questionner notre utilité sociale. Est-ce qu'on est là pour vendre des voitures ou des montres, ou est-ce qu'on peut servir à autre chose ? Qu'on le veuille ou non, on est des modèles. Et donc, il faut qu'on remplisse ce rôle quelque part, qu'on le veuille ou non, quoi. Tu viens de réaliser une web-série de 4 épisodes qui s'appelle La Voix de la Nature. Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, cette web-série, elle est née justement de ce constat qu'on fait face à des crises environnementales et pas à une crise environnementale comme on l'entend parfois. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le dérèglement climatique. Cette web-série, elle vise justement à interroger ce qu'il y a au-delà de ça, et notamment l'érosion de la biodiversité et notre relation qu'on a face à la nature et aux autres êtres vivants. Et donc cette web-série, elle questionne en fait cette relation qu'on a. À la fois en mêlant de l'escalade et puis en allant interviewer des experts, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'était aussi de faire se mélanger mes deux mondes, ma passion qui est l'escalade et tout ce que j'apprends à travers mon métier avec la communauté de l'escalade à laquelle elle n'a pas forcément accès parce que c'est un autre monde, c'est le monde de l'écologie. Et j'avais envie de relier ces deux mondes avec des belles voix. Donc des voix que j'ai choisies parce qu'elles me font rêver, parce que le cadre est incroyable, parce qu'elles sont parfois à côté de la maison. Et de mettre ça du coup avec une bande-son qui est celle d'interviews d'experts, des gens qui sont vraiment au devant de la scène sur les sujets écologiques et qui dédient leur vie à la protection de la biodiversité notamment. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a vraiment une relation de domination face à tous les autres êtres vivants, y compris dans notre pratique des sports outdoor, même si finalement, on bénéficie d'une image de sport écolo. Souvent, on nous dit tu vas grimper dehors, toi, t'es quelqu'un de sensible, t'es proche de la nature, etc. Mais finalement, ce que j'observe, c'est que dans nos comportements au quotidien, c'est pas toujours très vrai ou pas toujours très aligné avec ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir questionner comment on peut arriver à une relation qui soit plus équilibrée pour vivre finalement parmi les êtres vivants en étant vivants nous-mêmes, quoi. Et donc tu as fait de la compétition toi en escalade. Aujourd'hui tu pratiques toujours à haut niveau mais plutôt en falaise. Est-ce que tu penses que la performance elle peut être compatible avec les enjeux liés au dérèglement climatique et compatible notamment avec cette vision nouvelle de l'homme et de la nature ? Je pense qu'aujourd'hui, la recherche de performance, elle amène à certaines limites par rapport à ces modèles. Mais j'ose croire que
justement, dans des cadres de pratique plus libres comme la falaise, on peut inventer de nouvelles façons de performer. Je pense qu'aujourd'hui, dans un cadre fédéral, par exemple, dans un cadre de compétition, c'est très compliqué parce qu'en tant que sportif, on n'a pas toujours les mains libres. Parce qu'on a des calendriers qui nous sont imposés avec des étapes aux quatre coins de la planète, etc. Donc dans ce cadre-là, on peut limiter les dégâts, mais c'est compliqué d'avoir une pratique qui soit vraiment respectueuse du vivant. En falaise, on a la chance, d'avoir les mains complètement libres. On décide de nos calendriers, on décide de nos projets, de leurs lieux, et tout ça aide à avoir une pratique plus respectueuse. Pour autant, quand on est dans une recherche de performance, on essaye d'optimiser. Et on sait qu'aujourd'hui, l'optimisation, on le voit dans notre société, c'est compliqué. Ça amène aux dérives qu'on connaît. Et donc, c'est là-dessus où il faut rester très vigilant. Dans ta web-série, tu mêles la science avec la voix des experts, l'escalade, donc à travers ta pratique, mais tu voulais aussi y ajouter des touches artistiques. Pourquoi ? L'art, c'est les émotions. Et aujourd'hui, on sait que parler uniquement à l'intellect, ça suffit pas. Aujourd'hui, les chiffres sur la crise écologique, on en entend tous les jours. Mais finalement, on voit aussi qu'on reste très immobile par rapport à tout ça. Je suis convaincue que l'art, même les vidéos qui sont une forme artistique, permettent d'aller toucher les gens au plus profond d'eux. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Toucher les gens dans leurs émotions, dans leur personne, pour qu'elles deviennent ambassadrices et qu'elles trouvent le courage dont on parlait tout à l'heure de faire changer les choses. Et en plus de ta carrière sportive et de toutes ces activités-là que tu mènes, tu as aussi lancé le collectif Mission Possible qui accompagne en fait les structures, les entreprises dans un processus de transition. Pourquoi est-ce que tu as lancé ça ? En fait, comment t'es venue l'idée et avec qui est-ce que tu travailles ? Quel genre d'entreprise te sollicite ? Alors, on a monté cette structure qui est une association avec des anciens collègues. Et l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la transition de notre société, elle ne pourra pas se faire sans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Mais le problème, c'est qu'elles ne savent pas toujours comment s'y prendre. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces collectifs d'individus, à la fois dans leur prise de conscience, mais aussi dans leur passage à l'action, à travers des ateliers d'intelligence collective, à travers des formations et à travers des parcours au plus long cours, pour vraiment à la fois écrire de nouvelles stratégies, parce que les organisations ont besoin avoir une nouvelle vision, avoir de nouvelles stratégies et d'embarquer le plus grand nombre dans ces plans d'action. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas suffisamment vite dans ce processus de transition ? Qu'est-ce qui bloque ? Quels sont les principaux blocages ? Je pense qu'on manque de courage au niveau des dirigeants et des dirigeantes pour prendre des décisions qui soient assez radicales par rapport à l'urgence qu'on connaît aujourd'hui, principalement. Est-ce qu'il y a une initiative dans les territoires de montagne qui t'a marqué ces derniers mois ou ces dernières années où tu t'es dit c'est une initiative positive, ça va dans le bon sens, il faut s'en inspirer ? Je suis complètement biaisée dans ma réponse parce que l'année dernière, j'ai écrit un livre qui interroge des acteurs de la transition du monde du sport et j'ai interviewé Olivier Erard qui a du coup porté l'initiative Métabier. Ouais. Donc forcément, je pense à ça. Et aussi parce que ça fait écho à ce qu'on porte à travers Mission Possible. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner des acteurs de terrain en collectif à aller vers une autre vision. Et voilà, ça m'a beaucoup enthousiasmé de l'interviewer, c'était passionnant. Et qu'est-ce qui t'agace quand on parle transition ? Les éco-gestes. Arrêtez les éco-gestes. Ne me parlez plus de gourdes et de tri sélectif. Pour moi, ça nous empêche de voir ce qu'il faut faire réellement. Ça nous empêche de transformer en profondeur notre système. Et on perd notre énergie. On disperse notre énergie. Merci beaucoup, Nolwenn. Merci beaucoup. Ce que je retiens de cet entretien, c'est l'énergie de Nolwenn et la clarté des objectifs qu'elle se fixe. Sans arrangement avec sa conscience, elle pose un regard à la fois passionné et critique sur sa passion de l'escalade. Mettre en harmonie ses principes et son activité sportive est un long chemin qu'elle n'a pas hésité à emprunter depuis plusieurs années. Devenir un modèle n'a peut-être jamais été son leitmotiv, mais elle ne fuit pas la responsabilité qui lui incombe aujourd'hui dans sa vie d'athlète professionnelle. On a hâte de la rencontrer à nouveau sur Mountain Changemakers et en attendant, on vous invite à regarder sur YouTube les épisodes de sa série « Une voix pour la nature ».
Quelques mots avant de vous quitter, Mountain Changemakers est un collectif qui regroupe des entreprises, des collectivités, des associations et des experts qui œuvrent ensemble pour comprendre, imaginer et inspirer la montagne de demain. Pour en savoir plus sur notre association et nos actions, rendez-vous dans la fiche de description de ce podcast. À très vite.